Bonjour Laurent. Bonjour Janie. Tu es maire de Lacanau. Nous nous présentons ensemble aux élections départementales sur le Sud-Médoc. Qu'est-ce qui te motive? L'action. Comme dans mon mandat de maire avec mon équipe municipale sur Lacanau, je compte assurer le rôle essentiel de coordination sur le Sud-Médoc avec les intercommunalités et avec nos communes. Aujourd'hui, ce rôle-là a été un peu délaissé par la conseillère générale sortante, qui à la fois en tant que députée nous saigne à blanc au niveau des dotations en votant la loi des finances en fin 2014 et vient aujourd'hui nous raconter qu'elle va défendre nos communes, nos intercommunalités au conseil départemental. Je crois qu'assurer cette solidarité entre le monde rural et le monde urbain est aujourd'hui la mission première de ce qui va nous unir, j'espère, dans la victoire après le mois de mars 2015, pour que justement on défende nos intercommunalités, nos communes, dans ce monde rural qui a besoin d'une attention toute particulière. Et toi, Janie, première adjointe au maire de Saint-Laurent, quelle sera ta première action quand nous serons élus au conseil départemental? Je pense que je souhaiterais rassembler les délégués des 4 communautés de communes présentes sur notre canton. Nous devons effectivement travailler ensemble sur le développement économique avec le haut débit sur l'ensemble du territoire, travailler aussi sur la proximité de l'action sociale du département qui existe certes, mais qui est quand même à Mériadec, et développer une plus grande synergie entre la métropole et nos territoires ruraux. Oui, Janie, on a un territoire exceptionnel avec un patrimoine naturel formidable dans le Médoc et dans le Sud-Médoc en particulier. Nous devons mettre en place cette transversalité qui n'existe pas aujourd'hui car tout le monde travaille un peu dans son coin. Donc nos offices de tourisme dans le futur devront développer une offre qui soit transversale, je le répète. On va partir bien sûr du tourisme fluvial avec l'estuaire, le no-tourisme dans l'est du Médoc, nos forêts, nos lacs, notre littoral, en s'appuyant bien sûr, comme Alain Juppé nous l'a rappelé ces derniers jours à Lacanau, sur la ville phare Bordeaux. Ça c'est très important, cette offre-là doit être marquée et nous devons enfin travailler ensemble à notre développement économique touristique. En effet, Laurent, nous devons défendre nos richesses, nos activités traditionnelles, nos passions. Nous devons également préserver cet art de vivre qui est dans ce canton du Sud-Médoc et ne pas en faire, comme l'ensemble du Médoc, ne pas se replier sur soi et développer des synergies avec le pays Médoc, mais également les intercommunalités et peut-être ne pas avoir peur non plus du parc national régional. Oui, Janie, je m'appuierai sur un exemple tout à fait simple. On se rend aujourd'hui dans toutes les sous-préfectures de la Gironde par le train ou par l'autoroute très rapidement. Sauf dans une sous-préfecture qui est l'Espar. Aujourd'hui, pour y aller, pour aller au Verdon, on y va au rythme d'une diligence. Donc assez de promesses. Il faut vraiment se pencher sur ce chantier de la route départementale 1215, qu'on la traite une bonne fois pour toutes avec une mise en sécurité, une déviation de l'Espar, qui avait promis un grand renfort de publicité, la conseillère générale sortante et le président du conseil général. Donc aujourd'hui, remettons le chantier sur la table et travaillons ensemble pour justement désenclaver les Médocains. Il va falloir travailler parallèlement à la route départementale 1215, le chantier de l'intermodalité qui permettra de mettre en synergie tous les moyens de transport du Sud-Médoc pour faciliter la vie des Médocains. Le Conseil général doit devenir un vrai partenaire des collectivités locales. Il doit développer l'investissement et développer également l'emploi. Mais en parallèle, il est évident qu'il doit maîtriser l'impôt, ce qu'il n'a pas fait depuis de nombreuses années, et ce qu'il confirme en 2015 puisqu'il augmente de 4% les taxes foncières. Et une page se tourne en Gironde. Philippe Madrelle jette l'éponge, son système est à bout de souffle. Avec Alain Juppé, bien sûr, avec Yves Damicourt, notre futur président du conseil départemental, je le souhaite et je l'espère, avec Gironde Positive, équipe de large rassemblement, la majorité départementale peut changer après 35 ans de règne des mêmes personnes. Les 22 et 29 mars prochains, votez pour Gironde Positive. Votez pour un vrai renouveau dans le Sud-Médoc. Nous comptons sur vous. Je suis bien content que Laurent Perrondet ait choisi Janie Fischer, ma première adjointe, en binôme, parce que ça aurait quand même été dommage que le canton de Saint-Laurent, c'est un canton qui disparaît, et disparaissant, c'est quand même bien que ce canton soit toujours représenté, ou du moins que cet ancien canton soit toujours représenté. Que Janie est quand même quelqu'un de connu, de compétent, de sympathique, et qui, je pense, avec l'expérience qu'elle a, pourra amener beaucoup au sein du département. J'appelle tous les votants de Saint-Laurent et bien sûr d'ailleurs à voter pour ce binôme qui est très compétent. Depuis quelques années, nous avons changé le conseil général. Madame Gou est une personne gentille, sympathique, agréable, qui fait certainement un beau travail, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'hémicycle, mais elle a une vie parisienne qui ne correspond pas du tout à ce que nous, élus de communes rurales, nous attendons du conseil général, qui est
le représentant de la commune. Quand on veut quelque chose, on s'adresse au conseiller général, au conseiller départemental demain. Moi, ce que je veux, c'est que nous voulons ici au conseil municipal d'Arcin, c'est un homme et une femme qui soient accessibles, que l'on puisse se rencontrer et qui suivent nos dossiers au CP à Bordeaux, chose qui n'est pas souvent le cas pour notre conseiller général. Dans le canton du Sud-Médoc, j'apporte tout mon soutien à Laurent Pérondet, le maire de Lacanau, à Jeannie Fischer, qui fait équipe avec lui, qui fait binôme pour Gironde positive. Nous avons besoin d'un nouveau conseil départemental qui donne une nouvelle impulsion à la Gironde et je leur fais totalement confiance.